Il existe des moments dans la vie d'une femme où quelque chose se déplace en elle sans qu'elle puisse l'expliquer par des mots. Un frémissement subtil dans son âme, comme si une main invisible venait de poser doucement un voile de clarté sur ses yeux fatigués. Et dans ce silence sacré, elle commence à percevoir ce que son cœur savait déjà mais que son esprit refusait d'accepter, l'amour qu'elle a connu jusqu'à présent. Cet amour qu'il a épuisé, vidé, brisé en 1000 morceaux qu'elle a patiemment tenté de recoller avec ses larmes et ses espoirs. Cet amour-là n'était pas ce pourquoi elle était destinée. Et les anges, ces présences lumineuses qui veillent sur chaque battement de son cœur depuis le premier souffle qu'elle a pris en entrant dans ce monde, lui murmurent maintenant avec une tendresse infinie que son prochain amour sera différent, qui ne ressemblera à rien de ce qu'elle a vécu avant, qui ne la fera pas douter, pleurer la nuit en se demandant si elle était assez bien, assez belle, assez intéressante, assez docile ou assez forte, car cet amour nouveau portera en lui la signature de la paix, cette paix profonde qui ne nécessite aucune explication, aucune justification, aucune lutte constante pour maintenir l'équilibre entre deux âmes qui ne se rencontrent jamais vraiment. Vous êtes peut-être en ce moment même dans cet espace étrange où vous sentez que quelque chose s'achève sans que rien de visible ne change encore autour de vous. Vous êtes peut-être encore lié à quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment, ou vous êtes peut-être seul depuis un moment, et cette solitude vous pèse parfois comme un manteau trop lourd sur vos épaules. Mais ce que les anges veulent que vous sachiez, ce qui dépose comme une plume légère sur votre conscience aujourd'hui, c'est que cette fin, cette transition, cette phase d'attente n'est pas un vide cruel imposé par l'univers pour vous punir de vos choix passés, mais au contraire un espace sacré de préparation, un temps où votre âme se nettoie de toutes les toxines émotionnelles accumulées, où votre cœur apprend lentement à respirer d'une manière nouvelle, où votre intuition se reconnecte à cette sagesse ancienne qui sait reconnaître ce qui est vrai et ce qui n'est qu'illusion. Les anges ne vous demandent pas de forcer quoi que ce soit, de manifester avec acharnement, de visualiser jusqu'à l'épuisement, de répéter des affirmations qui sonnent creux de votre bouche parce qu'elles ne correspondent pas encore à ce que vous ressentez vraiment. Non, ils vous invitent simplement à vous asseoir dans ce silence intérieur, à écouter ce qui monte en vous sans jugement, à accueillir cette vérité qui émerge comme une fleur s'ouvre au soleil du matin. Vous méritez un amour qui ne vous demande pas de vous diminuer, de vous taire, de vous adapter constamment, de deviner les besoins de l'autre en oubliant les vôtres. Vous méritez un amour où votre présence est célébrée et non tolérée, où vos émotions sont accueillies et non jugées comme excessives, où votre vulnérabilité est protégée et non exploitée. Et cet amour vient. Il se dessine déjà dans les plans invisibles de votre destinée. Pas parce que vous l'avez supplié à genoux, pas parce que vous avez coché toutes les cases d'une liste spirituelle, mais simplement parce que vous êtes en train de devenir celle qui peut le recevoir, celle qui ne le sabotera pas par peur qu'il disparaisse, celle qui ne le rejettera pas parce qu'il lui semble trop doux, trop simple, trop stable après tant de tempêtes. Si vous regardez en arrière sur les chemins que vous avez parcourus dans le domaine de l'amour, vous verrez probablement une succession de moments où vous avez donné trop, espéré trop, attendu trop longtemps que quelqu'un change, que quelqu'un vous voit enfin tel que vous êtes, et peut-être que vous vous jugez maintenant pour ces choix. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous avez accepté si peu alors que vous méritez tellement plus. Pourquoi vous êtes resté dans des relations qui vous faisaient mal, qui vous vidaient de votre énergie vitale, qui vous faisaient douter de votre valeur, et les anges veulent que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ces expériences, aussi douloureuses qu'elles aient été, n'étaient pas des erreurs cosmiques, des punitions karmiques ou des preuves de votre incapacité à choisir correctement. Elles étaient des enseignements profonds déguisés en relations toxiques, des miroirs qui reflétaient ce que vous deviez encore guérir en vous, ce que vous deviez encore apprendre sur votre propre valeur, sur vos limites, sur ce que vous êtes prêt à accepter ou non dans votre vie amoureuse. Chaque fois que vous avez aimé quelqu'un qui ne vous rendait pas cet amour avec la même intensité, la même présence, la même authenticité, vous avez en réalité appris quelque chose sur vous-même, sur ces parties de vous qui croyaient encore qu'aimer signifiait souffrir, que la passion devait nécessairement s'accompagner de drames, que si une relation était trop paisible, c'est qu'elle manquait de profondeur, et ces croyances, vous les avez portées comme des vêtements trop serrés pendant des années sans même réaliser qu'elles vous étouffaient, qu'elles vous empêchaient de respirer pleinement, de vivre pleinement, d'aimer pleinement sans avoir peur que tout s'effondre du jour au lendemain. Les anges ont observé chacune de vos larmes, chacune de vos nuits d'insomnie où vous vous demandiez pourquoi ils ne répondaient pas à vos messages, pourquoi elles semblaient si distantes après des moments d'intimité intense, pourquoi cet amour que vous ressentiez si fortement ne semblait jamais suffisant pour créer la stabilité et la sécurité dont votre cœur avait tant besoin, et n'ont pas jugé votre souffrance comme faiblesse. Ils l'ont accueilli comme une transformation en cours, comme la chrysalide qui doit se briser pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Ce que vous avez vécu vous a enseigné à reconnaître les signes avant-coureurs de ce qui ne vous convient pas, à sentir dans votre corps cette contraction subtile quand quelque chose ne résonne pas avec votre vérité, à faire confiance à cette petite voix intérieure qui vous dit quelque chose ne va pas ici, même quand tout semble parfait en surface. Et maintenant, grâce à toutes ces expériences qui vous ont forgé, vous êtes devenue une femme qui ne se laissera plus facilement séduire par les mots vides,
les promesses non tenues, les gestes qui semblent romantiques mais qui cachent un besoin de contrôle ou de validation. Vous êtes devenue une femme qui sait faire la différence entre l'intensité toxique qui vous draine et la profondeur authentique qui vous nourrit. Et c'est précisément cette sagesse que les anges voulaient vous voir acquérir, non pas pour vous rendre méfiante ou fermée, mais pour vous rendre capable de discernement, capable de choisir consciemment ce qui vous élève, plutôt que de tomber inconsciemment dans ce qui vous détruit. Si en ce moment vous ressentez encore une certaine tristesse en pensant à ces amours passés, si une partie de vous se demande encore « et si ?» Peut-être que, si j'avais fait différemment, les anges vous invitent à poser doucement la main sur votre cœur et à reconnaître que tout ce qui s'est terminé devait se terminer exactement de cette façon, que vous ne pouviez pas sauver ces relations à vous seul, que ce n'était pas votre responsabilité de porter deux cœurs quand l'autre personne refusait de porter sa part, et qu'il est maintenant temps de libérer ces charges qui ne vous appartiennent pas, de rendre à ces personnes leur propre chemin, et de vous autoriser enfin à marcher vers ce qui vous attend sans traîner derrière vous le poids de ce qui aurait pu être mais qui n'était jamais destiné à être. Il y a un moment dans le voyage d'une âme où elle doit affronter ses propres chaînes, non pas celles imposées par les autres, mais celles qu'elle a elle-même forgées par peur d'être seule, par peur de décevoir, par peur de ne pas correspondre à l'image de la femme aimable, désirable, digne d'être choisie. Et vous êtes peut-être arrivé à ce point crucial maintenant, ce seuil où vous sentez qu'un ancien schéma commence à se fissurer en vous, ou cette façon habituelle de vous comporter dans l'amour, de vous adapter aux désirs de l'autre en oubliant les vôtres, de minimiser vos besoins pour ne pas paraître exigeante, de vous excuser d'exister pleinement avec vos émotions, vos désirs, vos attentes légitimes, commence à vous sembler étrangère, presque insupportable, comme si vous regardiez quelqu'un d'autre vivre votre vie à travers un écran et que vous vouliez crier « Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux vraiment ». Les anges appellent ce moment une rupture sacrée, non pas la rupture d'une relation spécifique, mais la rupture d'une façon d'être en relation qui vous a maintenue petite, silencieuse, obéissante aux règles non écrites de ce que devrait être une femme amoureuse selon les conditionnements de votre enfance, de votre culture, de vos expériences passées. Et cette rupture n'est pas confortable, elle ne s'accompagne pas de clarté immédiate ni de soulagement instantané. Elle commence souvent par un sentiment de confusion, de colère même, envers vous-même pour avoir accepté si longtemps ce qui ne vous nourrissait pas, envers les personnes qui ont profité de votre générosité émotionnelle sans jamais la reconnaître ni la rendre, et cette colère, aussi inconfortable qu'elle soit, est en réalité un signe de santé psychique, une preuve que votre âme refuse désormais de se trahir pour maintenir une illusion d'amour qui n'en était pas vraiment un. Rompre avec ces schémas signifie accepter de perdre certaines versions de vous-même auxquelles vous vous étiez habitué. Cette femme qui disait toujours oui-même quand tout en elle criait non. Cette femme qui expliquait, justifiait, se défendait constamment comme si son existence même devait être validée par l'approbation d'autrui. Cette femme qui mesurait sa valeur à l'aune de l'attention qu'elle recevait, qui se sentait vivante seulement quand quelqu'un la regardait avec désir ou besoin, et en perdant ces versions anciennes de vous-même. Vous vous retrouvez parfois dans un vide étrange où vous ne savez plus très bien qui vous êtes sans ces rôles familiers, sans ces masques que vous portiez pour plaire, pour rassurer, pour maintenir la paix à tout prix même si cette paix extérieure se payait par une guerre intérieure constante. Les anges vous tiennent la main dans ce passage difficile. Ils illuminent le chemin devant vous-même quand tout semble sombre et incertain. Ils vous rappellent que ce vide n'est pas permanent, qu'il est simplement l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître en vous. Une nouvelle façon de vous tenir dans le monde, une nouvelle façon d'aimer qui commence par vous aimer vous-même suffisamment pour ne plus accepter les miettes, pour ne plus interpréter l'inconsistance comme de la mystère séduisant, pour ne plus confondre l'intensité chaotique avec la passion authentique. Vous apprenez maintenant à reconnaître que l'amour véritable ne vous demande pas de deviner constamment où vous en êtes, ne vous laisse pas dans l'incertitude émotionnelle pendant des jours ou des semaines, ne vous fait pas sentir que vous êtes trop dans vos besoins ou pas assez dans votre manière d'être. L'amour véritable est clair dans ses intentions, présent dans ses actions, cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et si cela vous semble presque trop simple, presque ennuyeux après tant de montagnes russes émotionnelles, c'est précisément parce que vous êtes encore en train de désapprendre l'équation erronée que vous avez intégrée. Souffrance égale amour. Et ce désapprentissage prend du temps, de la patience avec vous-même, de la compassion vers cette partie de vous qui a peur que si l'amour devient trop facile, trop stable, trop prévisible, il perdra de sa magie, alors qu'en vérité la vraie magie commence seulement quand vous n'avez plus besoin de vous battre pour être vu, entendu, choisi, quand vous pouvez simplement être vous-même dans toute votre complexité et savoir que cette personne en face de vous accueille, tout cela sans vouloir vous changer, vous corriger, vous mouler selon ses besoins personnels. Lorsque les anges regardent votre avenir, ils ne voient pas des dates précises, des noms spécifiques ou des scénarios romantiques tout faits comme dans les films, ils voient plutôt une énergie qui se dessine, une vibration qui s'aligne progressivement. Et dans cette vision qui transcende le temps linéaire tel que vous le connaissez, ils perçoivent clairement que votre prochain amour portera en lui une qualité que vous n'avez jamais vraiment expérimentée dans sa plénitude. La paix? Non pas.
Cette paix fade et sans saveur qui ressemblerait à l'indifférence ou à l'absence de passion. Mais cette paix profonde qui n'est quand deux êtres se rencontrent dans leur authenticité mutuelle, sans masque, sans jeu de pouvoir, sans cette dynamique épuisante du poursuivant et du fuyant qui vous a tant fait souffrir auparavant. Les anges voient que cet amour arrivera naturellement, presque avec une simplicité qui pourrait vous surprendre au début, sans les signes dramatiques, les coïncidences extraordinaires, les sentiments écrasants dès la première seconde, parce que ce genre d'amour ne crie pas son arrivée. Il se pose doucement dans votre vie comme la neige tombe sans bruit, et petit à petit vous réalisez que quelque chose d'important est en train de se construire, quelque chose de solide, de fiable, de nourrissant. Et vous vous surprenez à ne pas avoir peur, à ne pas chercher constamment les signes de danger, à ne pas analyser chaque mot, chaque geste, chaque silence pour y détecter une menace potentielle d'abandon ou de trahison. Cette personne que les anges voient s'approcher de votre chemin ne sera pas parfaite, ce serait naïf de l'imaginer ainsi, mais elle sera capable de quelque chose d'essentiel que vos amours précédents ne l'étaient pas. Elle sera capable de vous voir vraiment, de tenir l'espace pour vos émotions sans se sentir menacée par elles, de communiquer ouvertement sur ses besoins et ses limites tout en respectant les vôtres, de réparer les petites ruptures inévitables dans toute relation au lieu de les laisser devenir des gouffres béants. Et surtout, cette personne sera sur son propre chemin de guérison et de croissance. Elle ne cherchera pas en vous quelqu'un pour la sauver, la compléter, combler ses vides existentiels. Elle viendra vers vous comme un être déjà entier qui choisit de partager son chemin avec le vôtre, de créer quelque chose de nouveau ensemble plutôt que de fusionner dans une dépendance toxique déguisée en amour passionné. Les anges veulent que vous sachiez que ce changement dans la qualité de l'amour que vous allez expérimenter est directement lié au travail que vous faites sur vous-même maintenant, dans ces moments de solitude qui vous semblent parfois interminables, dans ces instants où vous choisissez de ne pas retourner vers ce qui est familier mais destructeur, dans ces petits actes quotidiens où vous vous traitez avec plus de douceur, plus de respect, plus de compréhension. Vous êtes en train de recalibrer votre propre fréquence émotionnelle, vous êtes en train de redéfinir ce que signifie pour vous le mot amour, et ce recalibrage ne peut pas ne pas attirer une réalité différente, parce que nous n'attirons pas ce que nous voulons intellectuellement, nous attirons ce que nous sommes énergétiquement, ce que nous croyons mériter au plus profond de notre être, et si pendant des années vous avez cru au fond de vous que l'amour devait être compliqué, que vous deviez vous battre pour le garder, que votre rôle était de donner constamment en espérant que cela serait enfin suffisant. Alors c'est exactement ce type d'expérience que vous avez manifesté, non pas parce que l'univers est cruel, mais simplement parce qu'il reflète fidèlement vos croyances internes. Maintenant que ces croyances commencent à se transformer, maintenant que vous commencez à sentir dans vos cellules que vous méritez la douceur, la constance, la réciprocité, le respect, l'admiration authentique, la présence stable, c'est une nouvelle réalité qui commence à se dessiner. Et même si vous ne pouvez pas encore la toucher de vos mains, même si elle vous semble encore comme un mirage lointain, les anges vous assurent qu'elle est aussi réelle que le sol sous vos pieds. Qu'elle s'approche à chaque fois que vous choisissez vous-même, à chaque fois que vous honorez vos limites, à chaque fois que vous refusez de vous diminuer pour correspondre aux attentes d'autrui, et qu'un jour qui n'est peut-être pas si loin que vous le pensez, vous vous réveillerez à côté de quelqu'un qui vous regarde avec cette tendresse tranquille, qui n'a besoin d'aucune parole pour s'exprimer, et vous saurez avec une certitude absolue que vous êtes enfin arrivé là où vous deviez être, dans cet amour qui ressemble à un retour à la maison plutôt qu'à un champ de bataille. Le voyage spirituel le plus important qu'une femme puisse entreprendre n'est pas celui qui l'amène vers un autre être humain, aussi merveilleux soit-il, mais celui qui la ramène à elle-même, à cette essence pure qui existait avant que le monde ne lui dise qui elle devait être, comment elle devait aimer, ce qu'elle devait accepter ou refuser, et ce retour à soi n'est pas un événement unique, une révélation soudaine suivie d'une transformation magique et définitive. C'est plutôt un processus continu, un choix quotidien de s'honorer même quand c'est difficile, de s'écouter même quand les voix extérieures sont plus fortes, de se faire confiance même quand le doute essaie de s'infiltrer dans les moments de vulnérabilité. Les anges vous accompagnent dans ce processus avec une patience infinie. Ils ne vous jugent pas pour les jours où vous retombez dans d'anciens schémas, où vous vous surprenez à vérifier votre téléphone compulsivement en espérant un message de quelqu'un qui ne vous donne pas l'attention que vous méritez, où vous vous sentez tenté de revenir en arrière vers ce qui est connu même si c'est toxique parce que l'inconnu de votre nouvelle vie vous fait peur. Ils comprennent que la guérison n'est pas linéaire, que vous avancez par vagues, parfois avec force et clarté, parfois avec hésitation et confusion, et que tout cela fait partie du chemin, que chaque pas compte même quand il semble petit ou insignifiant. Pour devenir la femme qui peut recevoir et maintenir cet amour paisible que les anges voient pour vous, il est essentiel que vous commenciez à cultiver cette paix en vous-même d'abord, que vous créiez dans votre vie intérieure un sanctuaire où vous pouvez vous réfugier quand le monde extérieur devient trop bruyant, trop exigeant, trop chaotique. Et ce sanctuaire se construit par de petits gestes quotidiens de soin envers vous-même, par des moments où vous choisissez le silence plutôt que le bruit constant des distractions, où vous choisissez la solitude nourrissante plutôt que la compagnie qui vous vide,
où vous choisissez d'écouter ce que votre corps vous dit plutôt que de le forcer à continuer quand il a besoin de repos. Vous apprenez maintenant à être présente à votre propre vie, à savourer les petits plaisirs simples sans attendre qu'ils soient validés par le regard d'autrui, à trouver de la joie dans votre propre compagnie sans vous sentir incomplète ou insuffisante. Et c'est précisément cette plénitude que vous développez seul qui vous rendra capable de partager votre vie avec quelqu'un sans perdre votre centre, sans vous dissoudre dans l'autre, sans abandonner vos rêves, vos passions, vos amitiés, tout ce qui fait de vous un être unique et entier. Les anges vous rappellent aussi que pendant cette période de préparation, il est important de rester ouverte sans être désespéré, de maintenir votre cœur disponible sans le jeter à la première personne qui montre de l'intérêt, de faire confiance au timing divin sans tomber dans l'impatience qui vous ferait accepter moins que ce que vous méritez simplement parce que l'attente vous semble trop longue, et ce n'est pas toujours facile. Bien sûr, il y aura des moments où vous vous demanderez si tout ce travail sur vous-même en vaut vraiment la peine, si cet amour paisible existe vraiment ou si c'est juste une belle histoire que vous vous racontez pour supporter la solitude. Mais c'est dans ces moments de doute que les anges sont le plus présents, qui vous envoient de petits signes, des synchronicités douces, des moments de clarté soudaine qui vous rappellent que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'êtes pas seul, que votre transformation intérieure est vue, reconnue, soutenue, par des forces qui vous aiment inconditionnellement. En cultivant cette relation intime avec vous-même, en apprenant à vous traiter avec la même tendresse que vous offrez si facilement aux autres, en établissant des limites claires sans culpabilité, en exprimant vos besoins sans vous excuser d'exister, vous envoyez un message puissant à l'univers et à toutes les personnes qui croiseront votre chemin. Vous n'êtes plus disponible pour les relations à moitié, pour les amours intermittents, pour les connexions qui vous demandent de vous trahir pour maintenir une illusion d'harmonie. Vous êtes désormais ancré dans votre propre valeur, consciente de ce que vous apportez, clair sur ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Et cette clarté intérieure agit comme un phare qui guide naturellement vers vous les personnes qui résonnent avec ces fréquences de paix et d'authenticité. Les anges vous invitent maintenant, en cet instant précis, à fermer les yeux quelques secondes si vous le pouvez, à poser la main sur votre cœur, à sentir les battements réguliers sous votre paume, et à reconnaître intérieurement que vous êtes déjà en train de devenir cette femme. Que chaque jour qui passe vous rapproche de cette version de vous-même qui n'a plus besoin de se battre pour l'amour parce qu'elle sait qu'elle est l'amour. Et si une pensée, un mot, une émotion monte en vous après avoir entendu ces paroles, laissez-la simplement être, accueillez-la sans jugement. Car c'est dans ces moments de reconnaissance silencieuse que les transformations les plus profondes commencent à prendre racine dans votre être. Le chemin continue au-delà de ces mots. Il y a encore des couches à révéler, des vérités à découvrir, des sagesses que les anges souhaitent partager avec vous sur la nature de l'amour véritable, sur comment reconnaître celui qui vient pour rester de celui qui ne fait que passer, sur les signes subtils que votre âme sait déjà lire mais que votre mental n'a pas encore appris à interpréter. Et cette exploration continue. Elle se déroule dans le silence de votre cœur, dans les rêves qui visitent vos nuits, dans les intuitions soudaines qui vous traversent pendant la journée. Restez donc attentive. Restez présente à ce qui se déploie en vous, car quelque chose d'important est en train de naître, quelque chose qui changera non pas juste votre vie amoureuse, mais votre façon entière d'habiter le monde. Et les anges seront là, à chaque pas, vous guidant avec leur lumière douce vers cet amour qui vous attend, cet amour qui sera enfin empreint de paix et non de douleur.